Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle John Ambrosio. Je travaille avec la compagnie Sommet. Dans le fond, moi, j'ai travaillé comme prof pendant de nombreuses années. Et lors de mes 3 dernières années en enseignement, ça, c'est une plateforme ici que moi, j'ai pu utiliser avec mes élèves, la plateforme Sommet. Il y a également une version anglaise qui s'appelle Math Help Services. Donc, dans le fond, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est tout simplement vous offrir un petit survol pour vous montrer comment la plateforme peut être utilisée à son plein potentiel dans un contexte d'instruction à domicile. Parce que dans le fond, la plateforme, ce n'est pas une ressource unique, mais plutôt c'est un amalgame de plusieurs ressources différentes qui sont tous comprises en un seul lieu, en une seule interface. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment cerner les éléments qui sont pertinents pour votre contexte, OK, quand vous allez travailler à la maison avec vos enfants. Il y a quand même beaucoup de matériel qui se trouve là. Il y a beaucoup d'éléments différents. Je vais tous les présenter, okay, puis je vais vous expliquer la différence, comment naviguer dans tout ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la boîte de messagerie. La session, présentement, elle va être enregistrée. Donc, à la fin, le lien peut être transmis à quiconque qui veut regarder ce qu'on a fait ensemble. Les questions, par contre, je vais y répondre après la petite présentation qui va prendre environ entre 15 et, disons, 25 minutes, tout dépendamment. Et alors, oui, c'est ça. Alors, on va commencer. Ce que vous voyez présentement, okay, c'est l'interface élève. Alors, chaque fois qu'il y a un élève qui va obtenir un compte, okay, il y a un code d'accès qui va être fourni et c'est ce qu'on va voir une fois qu'on va se connecter au compte. Juste pour clarifier, les deux icônes ici, okay, agenda et améliorer ma compréhension, ça, c'est des sections du site qui sont seulement disponibles quand la plateforme est utilisée dans un contexte scolaire, dans une école, avec un prof. Alors, dans votre cas, okay, ce ne sont pas des éléments qu'on va aborder, mais plutôt tous les autres éléments ici, parce que ça, ce sont des outils que les élèves peuvent utiliser de manière indépendante. Alors, juste pour vous fournir un petit peu de contexte, la plateforme existe maintenant depuis environ 12 ans. Alors, ce n'est pas une nouvelle ressource en tant que telle. Et depuis ce temps-là, à chaque année, il y a eu vraiment des ajouts, des améliorations et de l'évolution constante qui a eu lieu. Alors, ça, c'est vraiment le fruit de plusieurs années d'efforts et de travail. Ici, ce qui se produit, c'est que quand il y a un élève qui s'inscrit, on va toujours le placer dans un certain niveau scolaire. Alors, si, par exemple, vous avez un enfant qui suit le cours de secondaire 3, il va être par défaut placé dans le cours de secondaire 3. Alors, première chose ici, c'est que si vous cliquez sur l'icône « Visionner les vidéos », ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve au cœur de la plateforme. C'est une séquence de capsules vidéo détaillées qui s'aligne 100% sur le curriculum du Québec. Alors, ça, ce n'est pas une séquence aléatoire de concepts. Ça, c'est vraiment le programme québécois de fond en comble, chapitre par chapitre, concept par concept. La manière dont ça fonctionne, c'est que quand vous allez vouloir aborder un nouveau concept, disons qu'on est rendu chapitre 1, révision des lois des exposants. En cliquant sur le concept, ça va ouvrir une fenêtre comme celle-ci, et ça, c'est vraiment la capsule vidéo avec tous ces éléments. L'élément en haut à gauche ici, où c'est écrit « Visionner la leçon », ça donne accès à une capsule explicative qui fait le point sur ce concept-là de A à Z. En d'autres mots, si on était à l'école et on avait un prof qui nous expliquait la matière pour la première fois, ce serait vraiment quelque chose de semblable qu'on verrait. Il y a un prof qui offre les instructions, okay, ou les explications au fur et à mesure qu'on avance, et c'est vraiment très, très complet. Alors ça serait l'étape 1. Okay? Lorsqu'on veut aborder un nouveau concept, on peut visionner les notes de cours, la théorie, les explications. Ça, c'est disponible à partir de n'importe quel appareil, à partir de n'importe quelle connexion Internet. Alors, même si votre enfant a un téléphone, il y a une application mobile gratuite qui peut être téléchargée. Et à partir de l'application, on peut visionner les vidéos autant que si on avait un ordinateur ou autre appareil, tablette, iPad, n'importe quoi. Alors ça serait vraiment l'étape 1, juste de visionner les notes de cours ici, okay, de suivre les exemples. Par la suite, si vous regardez en dessous, vous allez voir qu'on a exemple 1 à 5 et ensuite question-solution 1 à 10. Ça représente essentiellement un travail de 15 questions que l'élève peut compléter pour vraiment renforcer son savoir, okay? Pour renforcer les connaissances qui ont été acquises lors du visionnement de la leçon. Quand on clique sur une des vidéos ici, disons exemple 2, ça va toujours ouvrir une question type portant sur ce thème-là. Et là, c'est le tour de l'enfant d'essayer de répondre à la question, de voir si vraiment ils sont capables d'effectuer la bonne démarche, okay, s'ils sont capables de bien comprendre. Mais là, maintenant, l'avantage principal, c'est que si on fait jouer la vidéo, si on fait défiler, la démarche complète va être fournie étape par étape pour montrer comment se rendre à la réponse finale.
Alors là, je suis juste en train de faire défiler la vidéo, mais si on la fait défiler avec le son, vous allez voir qu'il y a un prof qui explique le tout. OK? C'est vraiment bien décrit de A à Z. OK? Tout est compris là-dedans. Donc, une fois qu'on arrive à la fin, à la réponse finale, on va avoir vu exactement comment s'y rendre. Ça va toujours faire des liens avec le matériel qui a été couvert dans les explications, OK, dans la leçon en tant que telle. Donc, là, l'élève peut tenter de répondre, regarder la solution et procéder à la prochaine question ici. OK, alors ça, c'est quelque chose qui peut être fait pour les 15 questions. Je veux juste vous clarifier une petite chose ici. La différence entre les exemples et les questions en bas, c'est que dans la section exemple, quand on clique sur le lien, la question va apparaître et la solution va défiler automatiquement dans la même vidéo. Si on clique en bas ici sur la lettre Q à côté d'une des questions, mais ça, c'est seulement la question qui va apparaître. Et lorsqu'on veut consulter la solution, il faut tout simplement cliquer sur le S, mais pour les 15 questions, il y a quand même une solution complète qui va être fournie. Alors, c'est sûr que dans un contexte d'apprentissage à domicile, mais ça vous permet vraiment de suivre le cours à votre rythme en ayant accès à tout le matériel nécessaire. Ce n'est pas juste des notes de cours, ce n'est pas juste un petit élément ci ou là, c'est vraiment quelque chose de complet qui vous fournit autant les explications, la théorie, les notes, que la chance de s'exercer, de pratiquer pour renforcer toutes les connaissances. Comme vous pouvez voir ici, c'est le cours au complet qui est disponible. OK? Alors, vous pouvez le suivre à votre gré. Ça, c'est un des éléments qui va être compris dans la plateforme. Je vais revenir maintenant à l'interface de base, puis je vais vous montrer quelque chose d'autre. C'est sûr que si votre enfant est en train de suivre un cours qui est plus avancé, disons le niveau de secondaire 3 ou 4 ou 5, à ce moment-là, des fois, il va y avoir des concepts des années antérieures qui peut-être vont exiger un petit peu de révision. Peut-être qu'on va être rendu en secondaire 4 CST, mais que là, on parle de fractions et de concepts qu'on a abordés en secondaire 1 et 2, mais qu'on a oublié un petit peu. Alors, si vous regardez à la droite de l'icône « Visionner les vidéos », vous allez voir qu'il y a une autre icône qui s'appelle « Rechercher des vidéos ». Si on clique dessus, vous allez voir maintenant, vous avez l'option de rechercher des capsules vidéo par niveau, par cours. Alors, si je clique ici sur « Rechercher par cours », je peux maintenant aller dans le menu déroulant et je peux accéder aux capsules vidéo de tous les autres niveaux. En d'autres mots, même si votre enfant est en secondaire 4 CST, si il ou elle veut aller pratiquer, disons, les fractions de secondaire 2, on peut aller cliquer sur secondaire 2 et voilà, ça va être les leçons complètes du cours de secondaire 2 qui vont s'afficher. On peut maintenant aller repérer, disons, quelque chose dans les fractions, les proportions, et en cliquant dessus, c'est la capsule complète qui va être disponible avec les exemples, avec les questions-solutions, etc. Alors, vous n'êtes jamais limité à un seul niveau. Si vous aimeriez faire de la révision, ça descend jusqu'à la 6e année. Donc, vous avez vraiment accès à la gamme complète de tous ces cours-là, tout ce matériel-là, et tout est accessible dans l'espace de quelques clics. Alors, ce que je viens de vous montrer jusqu'à présent, c'est l'élément de référence. En d'autres mots, lorsque vous voulez tout simplement consulter une nouvelle leçon, regarder les notes de cours, regarder des modèles, etc., c'est par ces deux fonctionnalités ici qu'on peut passer pour accomplir la tâche. Là, maintenant, lorsqu'on est prêt à s'exercer, lorsqu'on est prêt vraiment à faire du travail qui va être évalué, obtenir une note, etc., il y a des manières différentes de le faire. Si vous regardez en haut à la droite complètement, on a une icône ici qui s'appelle « Créer des quiz ». En cliquant sur « Créer des quiz », ça va permettre à votre enfant d'aller chercher n'importe quel concept dans le cours, qui est peu importe lequel, disons révision des lois des exposants ou peut-être multiplication de polynômes. Et en cliquant dessus, ça va automatiquement ouvrir ici un travail interactif, OK, qu'il ou elle peut compléter directement en ligne. Alors, disons qu'on est rendu à la question 1, on a la question qui est là. Et ce qui est avantageux avec le format ici, c'est que si jamais on est mal pris, si jamais on voit que, oh boy, je ne comprends pas comment faire, il y a toujours ici un bouton Aide vidéo. Et ce que ça va faire, c'est ça va aller chercher un exercice qui est très semblable à celui-ci. Ça va aller sélectionner une question qui ressemble à la question du travail et ça va montrer à l'élève exactement comment y répondre. Donc, encore une fois, il y a un prof qui offre les explications au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc, l'élève peut tout simplement visionner la vidéo au complet, obtenir l'assistance en voyant c'est quoi les étapes, c'est quoi les concepts clés à appliquer. Et là, maintenant, on peut retourner à l'exercice et y répondre. Quand l'élève va se rendre à la toute fin, OK, parce que là, on peut choisir la réponse et continuer. Quand on se rend à la toute fin, on va être capable de soumettre le travail final. Vous allez voir qu'en bas, ici, à la droite, il y a un petit bouton qui s'appelle « Soumettre ». Et une fois qu'on va avoir répondu à chacune des questions, on peut remettre le travail, puis là, on obtient la correction automatiquement.
Alors, une fois qu'on obtient le feedback, la rétroaction, on peut cliquer sur « Continuer de prendre le quiz » et là, la plateforme va nous ramener aux questions erronées. Donc là, si j'avais mal réussi, disons, à la question 1 et 3, bien là, ça va me ramener à la question 1 et 3 et je peux aller réviser mon travail pour voir peut-être où j'ai fait une erreur pour changer ma réponse. Alors ça, c'est une autre manière d'obtenir de la pratique. Si vous regardez en haut à la droite, vous allez voir qu'il y a quand même un bouton « Imprimer ». Alors, si jamais vous préférez travailler sur papier, plutôt que de travailler directement en ligne, vous pouvez le faire ici. Ça va générer un fichier PDF que vous allez pouvoir imprimer immédiatement. Autre élément du site, si vous regardez en bas ici, vous allez voir que sommairement, ça vient avec un cahier d'activités complet. Alors ça, c'est vraiment un cahier d'activités avec du matériel qui est complètement différent du matériel que je vous ai montré jusqu'à présent. Ici, dans mon autre onglet, j'ai ouvert un modèle de cahier. Ça, c'est celui de secondaire 4, mais il y en a un pour chacun des niveaux. Alors, s'il y a un parent qui va s'abonner ou qui va abonner leur enfant, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va vous envoyer une copie du cahier, comme celle-ci. Et là, vous allez y avoir accès de A à Z. Vous allez voir qu'il y a plein de sections différentes. Il y a des sections de développement de compétences qui représentent des questions plus de base, plus simples. Là, ça va jusqu'à des tests de chapitres, des mises en situation et tout genre de problèmes qui sont plus avancés. Alors, vous allez avoir accès à la totalité du cahier. On ne va pas vous envoyer une copie imprimée parce qu'à ce moment-là, vous allez voir que le cahier il est quand même assez énorme. C'est environ 600 pages. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire l'impression. Il y a plein de gens qui vont être plus qu'heureux d'utiliser une version numérique en visionnant le tout en ligne. Mais bref, avec le document, vous allez être capable d'en faire l'impression si vous le souhaitez. Vous allez être capable d'imprimer juste certaines sections si vous ne voulez pas avoir le cahier au complet. Puis ça va être un autre outil complet que vous allez pouvoir utiliser avec votre enfant pour effectuer soit de l'évaluation ou du travail formatif. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on peut vous fournir le solutionnaire pour le cahier pour que vous puissiez avoir les réponses et corriger votre enfant au fur et à mesure qu'il ou elle avance dans son cours. Dans le cahier d'activité, vous allez voir qu'à la fin des chapitres, je vais juste trouver une section ici. À la fin des chapitres, vous avez toujours des tests de chapitres. Il y en a 2. Alors, si vous voulez effectuer de l'évaluation à la fin de chacune des unités, mais là, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir tout corriger, compiler des notes, etc. Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le test de chapitre 1 à des fins, disons, de révision pour se préparer à l'évaluation. Et par la suite, vous pouvez vous servir du test de chapitre numéro 2 pour évaluer l'élève. Il y a également des mises en situation, des mini-situations problèmes, si vous voulez aller plus loin, mais tout ça, c'est compris dans le cahier. Puis encore une fois, le cahier, c'est vraiment un outil très volumineux dans le site. Alors, jusqu'à présent, juste pour faire un petit rappel par rapport à tout ce qu'on a vu, en accédant à la plateforme, en cliquant sur « Visionner les vidéos », ça va nous donner accès à la gamme complète de toutes les capsules vidéo dans le cours. On peut ouvrir n'importe quelle capsule ici, visionner la leçon complète avec les explications, les notes de cours, etc. Ensuite, on peut faire un travail de 15 questions types portant sur ce concept-là. Et une fois que l'élève a tenté de répondre à la question, on peut maintenant faire défiler la vidéo pour regarder la solution complète étape par étape. Si on veut réviser des concepts des années antérieures et non pas les concepts du cours actuel, on peut cliquer sur « Rechercher des vidéos », rechercher par cours, et là, maintenant, aller accéder aux capsules de n'importe quel autre curriculum, de la 6e année jusqu'à la 5e secondaire. Ensuite, si on veut faire des petits travaux de pratique en ligne qui vont être corrigés automatiquement par la plateforme et dont l'aide vidéo va être disponible, on peut cliquer sur l'icône « Créer des quiz ». Et là, maintenant, on peut sélectionner n'importe quel concept parmi ceux qui sont dans la liste. Et finalement, si on veut travailler avec du matériel imprimé ou juste faire de l'évaluation ou plus de travail, plus de pratique, on peut passer par le cahier d'activité complet qui est là. Alors ça, c'est quand même plusieurs éléments qui sont hyper pertinents dans vos circonstances. Juste ça, ça permet aux élèves de suivre le cours à leur rythme. On est très facilement capable de s'orienter chapitre par chapitre pour passer par les concepts un à la fois. Là, maintenant, une fois que vous allez être rendu vers la fin du cours, une fois qu'on est rendu vers la fin de l'année, vous allez constater qu'on a également ici un module de préparation pour l'examen final. Dans ce module-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments. L'élément de base en haut ici, c'est une leçon récapitulative qui va essentiellement résumer le cours au complet. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une vidéo qu'on va visionner d'un coup.
Ça, c'est vraiment une vidéo qu'on peut regarder progressivement, petit à petit, mais ça va vraiment faire un retour sur tous les concepts qui ont été couverts au fil des mois. Et là, maintenant, en dessous, vous allez voir qu'on vous offre des examens pratiques de fin d'année. Ça, ce sont vraiment des examens modelés sur les épreuves ministérielles. Si vous regardez ici, ça, c'est un examen pratique pour secondaire 4 SN, sciences naturelles. Vous allez voir que ça ressemble exactement aux examens du ministère. C'est les mêmes sections ABC, choix multiples, courte réponse, questions à développement, même style de questions, même niveau de difficulté, etc. Mais l'avantage principal, c'est que ici, si on revient à la page de l'élève, vous allez voir que pour chacune des questions ici, on a monté une solution vidéo qui explique comment répondre à la question étape par étape par étape. Alors, lorsque vous serez rendu à la fin du cours, et là, vous commencez à faire de la révision portant sur le cours au complet, mais là, vous pourriez imprimer, disons, le PDF des évaluations ici. Et si on est rendu, disons, à la question 7, là, tout à coup, on en arrache un petit peu, on ne sait pas comment faire, on peut aller ici, cliquer sur « Solution à la question 7 ». Et ça va être la solution complète qui va être présentée en grand détail. Alors vraiment, là, ça, c'est détaillé de fond en comble, il n'y a rien qui manque, c'est vraiment bien expliqué, c'est clair, comme vous pouvez voir, l'aspect graphique a été soigneusement élaboré également. Alors ça, c'est un autre élément qui est contenu dans le site. Il y a un autre élément maintenant qui n'est pas présentement disponible, mais qui va l'être au courant littéralement des prochains jours. Et ça, c'est un élément de notes de cours. Alors, pour chaque vidéo que je vous avais montrée ici, vous avez vu qu'il y a de la théorie, il y a des notes de cours contenues dans la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une section à l'intérieur de chacune des capsules en bas ici, où ça va être écrit notes de cours et ça va être une version PDF de exactement ce que vous avez vu dans la capsule vidéo. Alors, si vous préférez travailler avec des notes de cours imprimées, si vous voulez avoir, disons, plus un manuel et non pas juste avoir accès au matériel en ligne, mais à ce moment-là, vous allez être capable de télécharger le PDF, l'imprimer, le sauvegarder, en faire ce que vous voulez, en fait. Puis là, ça va résumer tout ce qui était là, y inclut les 5 exemples du haut, mais ça va être en format imprimable plutôt que d'être limité au format en ligne. OK, alors ça, dans le fond, ça couvre, je dirais, l'essentiel de ce qui est le plus pertinent dans votre contexte. Juste pour vous donner une idée, par contre, il y a quand même plusieurs écoles où les élèves travaillent de manière individualisée. En d'autres mots, les profs ne vont pas offrir de l'enseignement magistral. Chaque élève dans la classe va être à un niveau différent et va essentiellement travailler de manière autonome pour passer à travers le cours à son rythme. Pour ces cours-là, ou dans ces classes-là, c'est exactement de la manière que je vous ai montré aujourd'hui qu'ils vont procéder. Alors, les profs vont tout simplement montrer aux élèves les éléments que moi je vous ai montrés et les élèves travaillent vraiment à leur grille de manière individuelle. Lorsqu'ils ont des questions, à ce moment-là, ils vont aller poser la question aux profs, ils peuvent obtenir des clarifications, mais ils travaillent vraiment de cette manière-là parce que le prof ne va pas acheminer du matériel à ce moment-là. Je vois que j'ai une question dans la boîte de messagerie, dans le chat. Je vais juste regarder c'est quoi. Est-ce qu'il y a un corrigé ou section de réponse? Oui. Alors, pour le cahier d'activité, ça, on a un solutionnaire complet. Ça, c'est quelque chose qui serait envoyé aux parents séparément. En d'autres mots, on ne va pas le mettre sur le site parce qu'on ne veut pas que les élèves y aient accès, mais on peut l'envoyer directement par courriel aux parents. Comme ça, si jamais vous voulez faire de la correction, vous avez accès aux réponses, mais votre enfant va devoir vous demander d'y avoir accès si vous voulez leur donner. Mais sinon, ça va être réservé aux fins des parents seulement. Je vais voir, je pense qu'il y a une autre question ici. Ah, c'est bon. Alors ça, dans le fond, ça couvre l'essentiel. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses que la plateforme peut accomplir, mais ce sont des éléments qui sont plus pertinents dans un contexte d'enseignement scolaire, d'enseignement magistral dans une école. Mais par rapport à l'instruction à domicile, je pense que ce que je vous ai montré ici, ça vous fournit vraiment tous les outils nécessaires pour faire un apprentissage efficace. C'est vraiment très complet. Il n'y a aucun détail qui a été manqué. Puis comme je vous ai mentionné, là, ça fait au-delà d'une décennie qu'il y a un travail qui se fait à temps plein pour continuer d'améliorer la plateforme, d'ajouter des éléments, etc. Donc, je pense que si vous explorez un petit peu, vous allez pouvoir constater le tout. Nous avons également des vidéos de formation.
Alors, n'inquiétez-vous pas, là, aujourd'hui, ce n'était pas une formation en tant que telle, c'était juste un survol pour vous expliquer c'est quoi et vous montrer l'étendue des possibilités. Mais si jamais il y en a parmi vous qui décidez de vous procurer la plateforme, on va vous envoyer une petite vidéo de formation, c'est environ 15 minutes. C'est quelque chose que vous pouvez visionner avec votre enfant et ça va tout clarifier les éléments que je vous ai montrés. Ça va vous expliquer comment aller chercher les vidéos, rechercher les vidéos d'autres niveaux, etc. Alors, dans le fond, pour les accès, ça serait seulement un accès étudiant pour les parents. OK? Alors, les parents, dans le fond, vous partagez le même compte que l'enfant. On ne peut pas accorder des comptes profs en tant que tels, puis il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour ceci. La majorité des raisons, c'est sur le plan logistique, OK, parmi d'autres. Mais dans le fond, avec l'accès de l'enfant, vous allez quand même avoir accès à la totalité des autres éléments qui se trouvent ici. OK? Dans le fond, tout ce que je vous montre, vous allez pouvoir accéder au tout avec votre enfant, mais ce serait le profil étudiant et non pas professeur en tant que tel. Alors, cinquième année du primaire ne fait pas présentement officiellement partie de la plateforme. Cependant, on offre le cours de sixième année. Le cours de sixième année est en voie de complétion à l'heure actuelle. Donc, je dirais qu'environ 80 du matériel a été élaboré, sauf que le cahier d'activité n'est pas encore prêt, n'est pas encore disponible. Ça va l'être quand même assez bientôt. Le matériel de la sixième année, par contre, c'est très semblable au matériel de la cinquième année. La différence, c'est que dans le cours de sixième année, on pousse un petit peu plus loin par rapport au niveau de difficulté, mais les concepts en tant que tels sont quand même très, très semblables. Alors, si jamais il y en a qui veulent explorer le contenu du primaire, OK, je vais vous envoyer mon adresse courriel par la suite, puis je peux vous offrir quelques précisions, mais je ne pense pas qu'on va descendre officiellement au niveau de cinquième année, tout simplement parce que le format de la plateforme, c'est sûr que ça vise un petit peu plus les élèves au niveau secondaire parce que c'est plus une plateforme qui opère de manière, je veux dire, comme sérieuse, plus structurée. Tandis que les outils au primaire, c'est souvent quelque chose où les profs ont préféré une plateforme qui est plus, disons, sous forme de jeu, de format plus animé. Alors, c'est pour ça qu'après sixième année, on a décidé d'attendre avant d'aller plus bas, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment la sixième année, le niveau le plus bas que nous offrons. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les afficher dans la boîte de messagerie. OK, je l'ai ici ouverte devant moi. Je peux y répondre au fur et à mesure. OK. Alors, par rapport à la plateforme, est-ce qu'il y avait des éléments pour lesquels vous aimeriez obtenir des précisions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas assez clair ici? Alors, oui, dans le fond, c'est un format par enfant. OK, c'est un compte personnalisé par enfant ici. Pour les coûts, OK, ça, c'est quelque chose qu'on va discuter avec la QED, parce que, tu sais, dans le fond, il y a certains paramètres à élaborer par avant. Ça dépend un petit peu du volume, ça dépend du format préconisé, mais ça, ce sont des détails qu'on va élaborer par la suite. OK? Mais dans le fond, sûrement que Marie-Jo, vous avez mentionné l'essentiel. Vous allez voir que la plateforme, c'est quand même très, très abordable. C'est essentiellement dans la même gamme qu'une ressource traditionnelle, qu'un cahier d'activité traditionnel, OK, grosso modo. Alors, c'est pas effroyablement cher. Vous allez voir que c'est quelque chose de très abordable. Alors, oui, dans le fond, c'est un compte par enfant. OK, ça, c'est vraiment important. Alors, si vous avez un enfant, disons, en secondaire 2, un autre en secondaire 4, mais à ce moment-ci, ça serait deux comptes pour qu'on puisse placer chaque enfant dans le compte spécifique rattaché à son cours. Alors, voilà. Alors, la clarification ici de Marie-Jo dans la boîte de messagerie. Les inscriptions se feront directement à partir du site web de l'AQAD. OK, alors ça va être centralisé par là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, dans le fond, si jamais aussi, est-ce qu'il faut être membre à QED? Alors, de notre côté ici, OK, ça, c'est pas une exigence. Alors, si vous ne l'êtes pas, pourvu que vous passiez quand même par la QED, leur site web, à ce moment-là, il ne devrait avoir aucun problème du tout. Est-ce que l'enfant peut compléter les modules? Excuse-moi, j'avais vu que j'avais une autre question ici. Est-ce que l'enfant peut compléter les modules dans l'ordre de son choix? Oui, oui, l'enfant peut compléter dans n'importe quel ordre qu'il veut. OK, si on regarde ici dans la section visionner la vidéo, nous, on a quand même monté une séquence en fonction de ce qu'on a jugé être
la séquence la plus logique par rapport à la suite des choses. Cependant, si vous voulez commencer, disons, par ici le chapitre sur les polynômes, revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre l'ordre désiré, mais par rapport à l'affichage en tant que tel, mais là, ça va être affiché selon l'ordre qu'on a choisi, mais on peut le compléter dans n'importe quel ordre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Existait un format? Non, dans le fond, c'est vraiment juste élève par élève. Okay? Le prix, le prix a été déterminé à un niveau très bas, okay? A été réglé à un niveau très bas en général. Donc, des fois, si on a, disons, une commission scolaire qui veut abonner 6 000 élèves en même temps, mais là, c'est sûr qu'il y a des rabais de masse qui peuvent s'appliquer. Mais en termes de petit nombre de comptes, c'est vraiment par élève et c'est tout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, si jamais il n'y a, plus de questions, OK, on peut clore le tout maintenant. Comme je vous avais dit, j'avais prévu entre 15 et 30 minutes, là, tout dépendamment du nombre de questions qui étaient pour survenir. Alors, moi je reste en contact. Ah, mais merci beaucoup, Marie-Josée, ça m'a vraiment fait plaisir. Juste, une autre question ici. A-t-on le droit d'inscrire nos enfants en éducation à domicile et ce, à l'école ou ça? Excuse-moi, il y a beaucoup de questions ici qui défilent. A-t-on le droit d'inscrire nos enfants en éducation à domicile et ceux à l'école ou seulement ceux à domicile? Alors, dans le fond, dans un contexte d'école, un contexte scolaire, OK, habituellement, ça, il faut que ça passe par l'école. Cependant, si disons que vous avez 2 enfants et qu'il y en a un qui est à l'école, un à la maison, si vous passez par la QED, il n'y aurait pas de problème. OK, il n'y aura pas de problème à ce moment-là. OK, ça va être correct. Mais si vous avez un enfant à l'école, dans le fond, ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut envoyer un courriel aux profs pour leur présenter la plateforme parce que, tu sais, il y a de plus en plus d'écoles maintenant qui découvrent la plateforme et qui commencent à se l'approprier. Alors, si jamais vous connaissez le prof de votre enfant, mais, tu sais, à ce moment-là, on peut leur envoyer ici un petit courriel puis essayer d'organiser quelque chose. Oui, alors c'est ça, pour le prix ici, exactement, c'est quand même par enfant, s'il y en a parmi vous qui payez pour un tuteur, sûrement que vous allez voir que pour le prix, pour moins du prix d'une seule session, vous avez accès à la totalité de la plateforme que je vous ai montrée par enfant. Donc oui, c'est quand même avantageux. Ce n'est pas 300$ par élève. Comme je vous ai dit, là, on l'a fixé à un niveau très bas pour que ce soit abordable pour tout le monde. Donc je pense que par rapport à le rapport quantité-prix ou prix-valeur, en tout cas, c'est quand même très, très bien. Excuse-moi, j'ai oublié le terme dans ma tête. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant de clore le tout? Alors, le prix annuel par la AQDC, okay, ça a été mentionné plus haut, c'est de 45 par enfant annuellement, puis il y a un rabais qui est accordé aux membres de l'AQED. Oui, alors dans le fond, je ne sais pas c'est quoi l'échéancier du point de vue de la QED par rapport à la disponibilité de la plateforme. Oui, exactement, d'ici une semaine environ. Alors, ça va être quand même très bientôt. OK, alors ça s'en vient. Bien, bienvenue, Myriam, ça m'a fait plaisir. Parfait. Bien, écoutez, tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu vous offrir un petit survol de la plateforme. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été investi à, à monter la forme actuelle que vous voyez ici. Donc, on en est vraiment très fiers. Et juste pour vous donner aussi une idée, à l'heure actuelle, il y a environ 42 000 élèves au Québec qui l'utilisent, répartis sur un très grand nombre de territoires et de centres de services scolaires. Donc, c'est quand même très, très élaboré. Il y a également une version anglaise. Alors, j'imagine que si vous participez maintenant à la version française, parce que c'est la version que vous voulez, mais si jamais par hasard, il y en a parmi vous qui préfériez avoir la version anglophone, bien, on en a une pour vous. OK? Le nom est un petit peu différent, ça s'appelle Math Help Services, mais c'est essentiellement un calque de ce que je vous ai montré avec tous les mêmes éléments. Alors, si jamais il y a de l'intérêt pour ça, je voulais juste vous mentionner que ça existe, que c'est disponible.
Alors, dans le fond, pour les enfants avec des troubles d'apprentissage, OK, parce qu'il y a une question ici, est s'adapter, dans chacune des leçons, on a vraiment fait en sorte que tout le matériel soit disponible visuellement avec les notes de cours, mais il y a également l'audio. Donc, il y a un prof qui va expliquer lentement au fur et à mesure qu'on avance. Alors, ça va être un élément qui va vraiment bénéficier aux élèves qui ont besoin d'avoir plusieurs manières d'intercepter l'information. Avec les notes de cours PDF également, OK, ça va être quelque chose qui peut être utilisé avec des plateformes qui peuvent faire le traitement des PDF et avoir certaines adaptations. Alors, je dirais que sur ce plan-là, c'est quand même assez riche. Ce n'est pas juste la lecture, ce n'est pas juste l'audio, c'est vraiment un mélange de tout. Alors, tout ça, ça va être disponible ici directement par l'entremise des capsules vidéo. D'autres questions? Alors, on n'offre pas la plateforme immédiatement pour les sciences. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de raffiner le cours de mathématiques ou les cours de mathématiques par avant. Une fois que le tout est vraiment à la hauteur de ce qu'on cherche à accomplir, mais là, peut-être on va commencer à s'aventurer dans d'autres sujets, d'autres concepts, OK? Mais pour l'instant, on veut vraiment continuer à développer la version pour les maths. Il y a encore d'autres ajouts qui se font à l'heure actuelle. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la version finale de la plateforme non plus. C'est juste la version actuelle, mais d'année après année, on va vraiment élargir l'offre. On va ajouter d'autres éléments. On va ajouter du matériel, du contenu dans le cahier, etc. Mais oui, Annie, dans le fond, c'est sûr qu'on veut vraiment prendre le temps de monter une version pour les autres niveaux. C'est juste question, bien sûr, de ressources et de temps. On ne veut pas trop s'éparpiller non plus à l'heure actuelle. Donc, aussitôt que la version pour les maths, ça va être, comme j'ai mentionné, à la hauteur de nos attentes et de ce qu'on cherche à accomplir, mais à ce moment-là, on va essayer d'incorporer d'autres niveaux et d'autres sujets. Alors oui, moi aussi, ça serait bien intéressant. J'aimerais pouvoir présenter ça pour tous les sujets différents, mais il va falloir se limiter aux maths pour l'instant. Y a-t-il un essai? Alors, dans le fond, écoutez, si jamais il y a question de faire un essai, OK? Vous pouvez envoyer un courriel, OK? Puis on pourrait discuter peut-être de faire quelque chose pour pouvoir vous permettre de le faire. En temps normal, on ne fait pas vraiment d'essai, puis je vais juste vous mentionner pourquoi. Quand on fait le traitement d'un compte, il y a quand même du travail qui se fait en arrière-plan, ça crée le compte dans notre système, ça fait plein de choses. Donc, de devoir créer un compte, puis ensuite désactiver des comptes, ça devient quelque chose d'un petit peu corsé. Pour 45 le cahier est disponible sous forme PDF comme ceci, mais pas sous forme imprimée. Dans le fond, sinon, on imprimait le cahier au complet. On n'est pas une maison d'impression. Donc, il faudrait qu'on passe nous-mêmes par bureau en gros ou par une autre entreprise. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, si on vous donne accès, vous pouvez imprimer ce qui est pertinent. Puis ce que je vous dirais maintenant, c'est qu'il n'y a personne qui va imprimer le cahier au complet, c'est impossible. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur certains éléments qui vous intéressent, imprimer ça, et le reste, vous pouvez travailler en ligne avec le cahier comme ceci. Puis c'est souvent ce que les gens vont faire. Au lieu d'imprimer des centaines de pages pour rien, ils vont tout simplement ouvrir les sections pertinentes du cahier, laisser ça ouvert à l'écran, puis là, on peut tout faire le travail à la main quand même. OK, alors c'est comme ça que ça fonctionne, mais vraiment, vous avez accès au cahier au complet. Vous pouvez en faire l'impression à votre gré. Si vous voulez une copie complète, bien, vous pouvez le faire. Mais comme j'ai mentionné, ce sont des cahiers très volumineux. Lui, c'est 538 pages. Alors, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va être capable de passer à travers tout ça, mais le document complet va être disponible, OK, prêt à imprimer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si jamais il n'y en a pas d'autres ici, je pense que moi, j'ai couvert essentiellement ce que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était assez clair. J'espère que j'ai au moins pu vous transmettre une impression positive de la plateforme. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas une ressource unique, mais plutôt un amalgame de plusieurs ressources différentes. Donc, j'espère que ça vous a permis d'envisager les utilisations différentes qu'on pourrait effectuer avec la plateforme. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je peux clore la session maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé
et je vais juste attendre peut-être une autre minute ou deux pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais si de votre côté, c'est assez d'informations, vous pouvez vous déconnecter. Et s'il n'y a personne qui me pose des questions dans les 2 prochaines minutes, mais à ce moment-là, moi, je vais me déconnecter également. Alors, au revoir à ceux et celles qui n'ont pas de questions. Puis s'il y en a qui en ont, je vais attendre quelques instants ici. Bienvenue. Bon, alors d'après ce que je vois, je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Alors à ce moment-là, je vais dire au revoir au reste des participants qui sont encore là. Alors merci encore une fois d'avoir participé. Au revoir.